Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo aujourd'hui qui, en complément des informations que vous avez déjà sur le site web, va vous démontrer comment connecter une balance S3 sur le logiciel Android. Alors, on fait ça à travers du logiciel qui s'appelle Serial Magic Gear, que vous trouvez avec cette icône-là sur votre système, que vous avez déjà importé du Play Store probablement. Alors, quand on lance, premièrement, dans les settings, là, dans les ajustements, on voit ici qu'il y a une façon où on peut connecter lorsque l'appareil va être lancé. Donc, on peut activer cette fonction-là qui fait que de la minute que vous allez ouvrir votre mobile, l'application va être lancée. C'est optionnel. Donc, je relance l'application manuellement. Et là, on voit ici que si votre balance est allumée, on la voit comme étant un appareil disponible. En cliquant dessus, on peut faire la connexion. L'appareil tourne en jaune ou vert et puis on voit qu'on est connecté. Maintenant, je suis allé dans le Device Manager du menu puis on voit qu'elle ne s'est pas vraiment connectée. Alors, à ce moment-là, dans l'écran, on a un petit plus au bas. Et en cliquant sur le petit plus, ben là, on effectue la connexion Bluetooth de votre balance. Alors, sur la balance, si vous regardez sur l'écran, vous devriez avoir un petit symbole de Bluetooth qui vient d'apparaître. La prochaine étape hyper importante, c'est d'aller... En passant, vous voyez le low battery, c'est pas important, c'est un mal nécessaire, ça apparaît tout le temps. Vous allez dans la petite gear de connexion de la balance et comme je vous disais, c'est super important d'aller cocher la case pour ignorer les poids non stables de la S3 parce que la S3 ne fonctionne pas comme les autres balances. Une fois que le poids est stabilisé, elle continue à en envoyer d'autres et si vous ne le cochez pas, vous allez avoir des erreurs dans votre pesée. Alors, on va aller dans Android maintenant, faire des pesées. Alors, j'accède le menu de pesée. Et dans ce menu-là, je vais glisser l'écran vers la gauche pour avoir accès aux connexions des balances. Alors, dans la liste des balances, je vais choisir évidemment la S3, qui est la balance qui est connectée à travers le logiciel Serial Magic. Je reviens en arrière et avant de faire mes pesées, assurez-vous que le logiciel a bien le clavier Serial Magic qui est indiqué par l'espèce de petite gear avec une flèche dedans. Si vous ne l'avez pas, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment aller activer ce clavier-là. Alors, on positionne notre curseur, on fait notre lecture. Le curseur s'en va dans la case de poids et on attend que la balance envoie le poids stabilisé avant de sauvegarder. On fait une deuxième pesée ici. On peut aussi mettre la lecture d'Android en mode automatique, là, où on n'est pas obligé de peser sur le bouton de sauvegarde et puis les pesées vont sauvegarder automatiquement. Alors c'est super facile, il n'y a vraiment pas de complications. Maintenant, la prochaine étape, comme je vous disais, si jamais votre clavier n'est pas disponible, alors voici comment on fait. Donc, première chose, on s'assure dans Serial Magic que le clavier est autorisé. Donc, on va dans le menu qu'on appelle le menu hamburger, les petites barres, aller dans les ajustements, dans les settings, et vous allez avoir un ajustement pour Serial Magic Key avec un petit modèle de clavier à côté, là, qui donne les ajustements du clavier. Alors, il faut cliquer sur le bouton Serial Magic pour l'activer. En dessous, l'autre menu, le setting, pourrait nous envoyer aux fonctions qu'on va faire maintenant, mais vous pouvez y aller avec les settings de votre mobile, donc dans les paramètres. Vous allez aller choisir les claviers pour choisir le mode de clavier qu'on veut utiliser. Alors ici, je prends la loupe, là, simplement pour aller choisir mon clavier. Alors, je vais aller dans le menu clavier actuel pour faire ma sélection de clavier. Et à ce moment-là, on choisit le clavier virtuel, qui est clavier virtuel, ça veut dire que ce n'est pas un clavier avec des boutons, c'est dans l'écran. Et la gestion des claviers ici va nous offrir des choix et on va choisir le clavier Serial Magic. Là, on ignore les consignes qui sont là. On revient en arrière, on peut fermer les paramètres ici et retourner dans Android 20. Dans Android 20, maintenant, je vais cliquer sur le bouton clavier qui apparaît en haut à droite, m'assurer que j'ai le bon clavier. Alors ici, on voit qu'on a un clavier standard de Google. On tient notre doigt sur le bouton et on a maintenant notre choix de clavier qui apparaît. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est choisir Serial Magic, puis on voit que les claviers qui sont applicables maintenant dans Android 20 vont être les claviers standards de Serial Magic qui vont vous permettre de faire des lectures de balance dans votre système. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Merci beaucoup et consultez aussi la littérature qui est disponible sur le site web.